On se retrouve pour la reconnaissance de l'équifile virtuel de la catégorie Club Élite. Donc on va retrouver ici l'exercice 3 qu'on vous a déjà dévoilé en manche 1 et on va découvrir ensemble le quatrième exercice. Troisième exercice, le sapin. Les barres au sol sont à disposer de la même manière que le deuxième exercice. Vous avez juste à rajouter 2 plots supplémentaires. Vous allez avoir une petite zone centrale qui cette fois-ci est collée au sapin et le cavalier va se tenir dans cette zone-là. Vous allez avoir 4 plots qui sont à une distance de 2 mètres de la zone centrale. Ça va nous permettre de matérialiser le petit cercle quand le cheval passera entre ces plots et votre zone. Ensuite, vous allez avoir 4 plots qui vont être à 3,50 m de votre zone. Et quand le cheval passera entre les plots qui sont à 2 mètres et les plots à 3,50 m, ce sera le cercle du milieu. Et ensuite, vous avez enfin 2 derniers plots qui sont aux extrémités tout en bas du sapin et donc qui vont matérialiser le grand cercle lorsque votre cheval passera entre les plots qui sont à 3,50 m de vous et les plots qui sont tout en bas du sapin. Vous commencez avec le cheval arrêté en face de vous, à l'opposé du dispositif, et vous avez le droit de choisir la main à laquelle vous voulez réaliser l'exercice. Vous allez commencer à envoyer votre cheval sur un cercle et il va partir au trot pour passer le cercle moyen, donc celui où il y a 4 barres au sol à franchir. Vous allez ensuite rétrécir le cercle pour qu'il passe le petit au trot. Et ensuite, vous allez agrandir pour passer le grand cercle au galop. Ensuite, vous allez repasser au trot et de nouveau sur le grand cercle, on va franchir la première barre au trot. Et il faudra ensuite s'arrêter 5 secondes avec un cheval de profil et repartir au pas pour franchir la dernière barre au sol et venir ensuite s'arrêter dans la position de départ. D'avance, je m'excuse, il y aura une coupure dans la vidéo puisque j'ai changé d'avis entre le moment où j'ai filmé et le moment où j'ai écrit les fiches. Mais bien sûr, vous n'avez pas le droit de faire de coupure dans votre vidéo. Allez, on regarde ça en image, ça va être plus clair. Donc on part au trot dans le cercle du milieu, il y a 4 barres au sol à franchir et l'espace entre les barres est différent, donc le cheval doit adapter sa foulée. On rétrécit pour le petit cercle au trot et ensuite on agrandit pour aller au galop. C'est là où on voit la belle coupure. Et donc on passe le grand cercle au galop et ensuite on repasse au trot et on refait le grand cercle. Il va falloir passer la barre au sol, la première au trot et s'arrêter. Il faut au moins qu'il y ait 3 membres sur les 4 qui aient franchi la barre au sol au trot et le cheval doit rester de profil pendant 5 secondes. S'il se remet en face de vous, vous le remettez de profil et on recompte 5 secondes. Il franchit la dernière barre au sol au pas et il vient s'arrêter en face de vous. Donc pour ce troisième exercice, c'était les contrats classiques, 10 points en longe, 15 points en élastique et 20 points en liberté. Et on passe maintenant au quatrième exercice. Donc on voulait terminer par un exercice avec peu de matériel et rapide à installer. Donc il s'agit de la guirlande de Noël, un exercice en forme de slalom. Donc vous allez avoir une zone de départ-arrivée de 4 mètres sur 6 et le cavalier va devoir rester dans cette zone durant tout l'exercice. Vous allez ensuite installer un slalom qui va être à 1 mètre de cette zone de départ-arrivée et espacé tous les 3 mètres. Donc le tracé, il est commun pour les 3 contrats uniquement à l'aller. Donc le cavalier y reste dans la zone de départ-arrivée et le cheval fait seul le slalom en marche avant à l'aller. Et vous pouvez commencer par la droite ou la gauche du premier plot, peu importe. Et au retour, les manœuvres vont être différentes selon le contrat que vous allez choisir. Donc on regarde ensemble déjà le contrat en 10 points. Donc vous allez faire contourner le troisième plot en marche avant. Puis vous faites un tracé de slalom au retour, donc en changeant de côté, en alternant la droite et la gauche. Et au niveau du deuxième plot, il faudra arrêter votre cheval et faire un déplacement latéral où votre cheval va passer par-dessus le plot du milieu et vous reprenez ensuite le slalom. Donc le contrat de base, les 3 contrats se font en longe et vous aurez un extra bonus pour le faire en liberté. Donc je choisis de faire commencer la jument à droite du premier plot. Donc il faut qu'elle contourne ensuite le deuxième plot à sa gauche. Et là c'est la partie un peu difficile parce qu'on se retrouve vraiment dos au cheval pour le faire contourner le troisième plot à droite. Donc ensuite elle fait le slalom normal au retour. Puis au niveau du deuxième plot, je vais lui demander de s'arrêter et de faire le mouvement de déplacement latéral. Et donc pendant ce mouvement, eh bien, il faut que le cheval ne touche pas le plot et qu'il passe de l'autre côté en mouvement latéral. Et attention, après, il ne repart pas droit, mais il va contourner le plot pour aller chercher le plot de l'autre côté et venir s'arrêter ensuite dans la zone d'arrivée.
On passe maintenant au contrat 15 points. Donc l'allée est identique. Vous faites un slalom en marche avant à distance. Vous commencez par le côté de votre choix. Et ensuite, il va falloir contourner le plot en marche avant et que votre cheval passe bien ses 4 pieds de l'autre côté de cette ligne imaginaire verte. Donc je vous ai mis ce schéma en plus pour bien porter votre attention sur le fait que votre cheval n'anticipe pas le déplacement latéral et qu'il ait bien d'abord franchi cette ligne. Sur ma vidéo d'exemple, je trouve que j'ai pas assez accentué ce point-là, donc j'ai voulu vous rajouter ce schéma supplémentaire pour bien insister sur ce point. Pour ensuite venir à côté du plot et commencer un mouvement latéral. Donc vous faites un déplacement latéral au-dessus du plot le plus éloigné de vous. Vous faites ensuite avancer votre cheval, aller à côté du deuxième plot, faire un mouvement latéral dans l'autre sens, puis on répète l'opération, on le fait avancer vers le premier plot et faire un mouvement de déplacement latéral, puis revenir en marche avant vers vous. On regarde ça en vidéo. Donc vous allez voir que sur cet exercice, les contrats se font en longe, mais ce n'est pas forcément toujours un avantage. Il faut arriver à gérer cette grande distance de longe et à bien l'organiser. Pas toujours simple. Donc sur mon exemple, je trouve que Doigt pourrait plus franchement passer à gauche de la ligne de plot. Là, son postérieur gauche, il est un petit peu timide. Ça passe, mais c'est un petit peu timide. Donc je vous encourage à vraiment franchement aller de l'autre côté du plot avant de commencer son déplacement latéral. Donc sur le deuxième plot, pas de problème. Là, c'est plus facile de venir se garer à côté. Et donc on enchaîne ce slalom avec un mouvement de déplacement latéral et de marche avant entre chaque plot, jusqu'à ce que le cheval revienne dans votre zone d'arrivée. On passe au contrat 20 points. Ici aussi, je vous ai rajouté un schéma en post-production parce que j'ai trouvé en visionnant ma vidéo que ça pouvait porter un peu à confusion. Donc j'aimerais bien que vous passiez vraiment franchement à l'allée cette ligne verte imaginaire et que votre cheval vienne bien garer ses 4 pieds, donc sur mon exemple à droite du plot qui est le plus loin de moi, avant de commencer le retour. Voilà, donc faites attention que les 4 pieds soient bien passés de l'autre côté avant de demander le déplacement latéral. Et donc cette fois-ci, le cheval reste dos à vous pour le retour. Donc vous faites un premier déplacement latéral. Ensuite, vous faites reculer votre cheval en aspiration. Il vient à côté du plot numéro 2 et vous lui demandez un déplacement latéral par-dessus ce plot. On continue en faisant reculer son cheval en aspiration à côté du plot le plus proche de vous, un déplacement latéral par-dessus et on termine par un dernier reculé en aspiration. Alors sur la dernière vidéo, on a changé le point de vue du vidéaste et je trouve que c'est plutôt pas mal filmé de là parce qu'on voit bien la ligne de plot. Donc on va bien voir que, regardez son postérieur gauche, eh bien il est vraiment très limite sur la ligne de plot. Donc s'il vous plaît, faites mieux que nous. Et donc d'être sûr que votre cheval traverse complètement la ligne de slalom avant de commencer son retour. Donc un déplacement latéral et ensuite il faut arriver à cette distance à activer la marche arrière. Là ici mon tracé il n'est pas idéal non plus. Là la jument commence à comprendre et partir vraiment dans un mouvement latéral au lieu de faire un pas de côté. Et ensuite on demande le deuxième déplacement latéral et son deuxième reculé qui est un petit peu mieux, elle est un peu plus dans l'axe. Mais voilà, ce passage il est largement perfectible si vous voulez aller chercher les bonus de tracé et de fluidité. Et le dernier reculé pour venir s'arrêter dans la zone d'arrivée. Et vous pouvez avoir un extra bonus, quel que soit le contrat que vous choisissez, pour le faire en liberté, c'est 2 points de plus, puisque vous avez aussi l'avantage de ne pas avoir la longe à gérer si vous êtes en liberté. Et je voulais juste vous montrer ce deuxième angle de vue pour regarder bien le passage de la ligne virtuelle verte. Donc là, on voit bien que ces deux postérieurs passent vraiment franchement de l'autre côté du slalom. Donc voilà ce que votre juge va attendre de vous, de vraiment franchir cette ligne pour avoir tous les points. Je vous laisse maintenant prendre connaissance des fiches techniques et de bien faire attention de respecter l'ordre des exercices dans votre montage tel qu'il vous a été présenté ici et de filmer en format paysage. Bon entraînement et bon concours à tous!